On se retrouve pour le premier épisode de la nouvelle série Les potins du web. Dans cette rubrique, une fois par mois, je vous raconterai un gossip, un potin, quelque chose de croustillant, que ce soit sur ce que j'ai vécu moi personnellement ou alors ce qu'on m'a raconté de manière anonyme, que ce soit sur des arnaques, des déceptions, tout y passera. L'idée, c'est vraiment d'éveiller un maximum les consciences et de montrer que le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose et qu'il faut faire attention. Donc si vous avez envie de venir partager une expérience, une anecdote, vous pouvez remplir le formulaire dans la description ou m'écrire directement, ça sera toujours anonyme. Donc on va commencer ce premier épisode et vous allez voir, il est vraiment lunaire. J'ai passé 1 heure en visio avec la fille en question qui m'a raconté cette histoire et j'ai passé littéralement 1 heure à être en mode what the fuck. Je vous ai résumé tout ça pour cet épisode, donc tenez-vous prêts. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, quand même, il faut. Cette personne-là a sorti un post sur LinkedIn pour parler de cette histoire, donc c'était en février 2024. Elle a reçu énormément de témoignages en commentaire. Ce post, il a généré, je crois, 275 commentaires. En tout cas, la dernière fois que j'ai été voir, c'était 275. Et elle a reçu également beaucoup de messages aussi où les personnes racontaient leur propre vécu, leur propre expérience. Ce qui veut dire que c'était pas un cas unique, c'était pas un cas isolé, mais bref, ça c'est une parenthèse. Le post disait qu'en gros, elle a balancé 2500 € par la fenêtre dans soi-disant la formation qui allait booster son business, une des meilleures formations sur le marché francophone, etc. Comment ça s'est passé? Elle a connu cette personne via un challenge gratuit qu'elle a organisé, qui lui sert un petit peu d'hameçon pour aller dans sa formation derrière. Donc ça, c'était en septembre-octobre 2023. Elle se lançait, donc cette personne se lançait, elle voulait se former au début pour apprendre des trucs. Et en fait, elle a vu son challenge passer dans le fil et elle s'est dit que c'était une bonne opportunité pour elle, pour bien démarrer son activité de freelance. Donc elle faisait le challenge en se disant qu'elle allait pas prendre sa formation à 2500 boules, qu'elle avait pas du tout les moyens, donc voilà, elle allait faire le challenge et puis basta. Son challenge à cette femme-là, il est fait avec des ambassadrices qui sont dédiées à échanger avec les personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ce challenge, son ambassadrice lui a parlé en lui disant qu'elle avait un méga code promo et qu'au lieu de payer du coup le premier mois 250 €, ça lui revenait à 90 € le premier mois. On lui a promis du suivi, on lui a promis de la qualité, un réseau de malades, un chiffre d'affaires qui fait x10 en 1 mois maximum, etc. Faut savoir aussi que, encore une fois pour la petite parenthèse, cette personne venait de quitter un CDI, donc elle venait aussi de déménager. Et elle lui a dit en fait à l'ambassadrice qu'elle ne peut pas, que c'est pas une question de volonté, mais que cet argent existe tout simplement pas et qu'elle peut pas pondre cet argent. À partir de là, l'ambassadrice lui met des coups de pression en jouant sur des biais psychologiques pas ouf du tout et lui promet qu'en 2 mois, elle aura vite rentabilisé le prix de la formation qui est encore une fois du coup de 2500 €. Et là, l'enfer commence, elle reçoit 3-4 messages par heure en lui mettant une pression de dingue avec le marketing de la peur, de la culpabilité à fond en disant quand on veut, on peut. Et finalement, elle finit par céder et je cite du coup la personne que j'ai eue qui me dit « C'est une personne qui est très forte, elle vendrait des chaussettes à un cul-de-jatte. C'est la déception la plus chère de ma vie. » Suite à ce buzz sur LinkedIn, elle a reçu un message de la fondatrice, enfin 1 semaine après alors qu'elle avait vu le post apparemment, enfin bref, ça c'est un détail, alors qu'elle lui a jamais répondu à ces messages avant, qu'elle l'avait laissé toujours en vue plusieurs fois parce que cette personne-là a essayé de contacter la fondatrice pour lui poser des questions par rapport peut-être à sa déception, etc. Mais elle a jamais répondu et elle lui a toujours laissé en vue. Mais là, non, suite à ce post, du coup elle a décidé de lui parler. Et d'ailleurs, cette personne qui s'est fait avoir a eu pour info que les ambassadrices avaient une pression de dingue, qu'on leur mettait une pression de dingue, qu'elles ont des scripts à suivre, qu'on les encourage à forcer la main, etc. Donc c'est pas la faute de l'ambassadrice, voilà, ça elle voulait bien le préciser. Et en fait que cette formation, ce challenge, c'était un peu comme une secte et que les ambassadrices étaient en mode lobotisées avec un lavage de cerveau. Et voilà, faut quand même le dire parce que c'est trop facile de mettre la faute sur les ambassadrices derrière, ce qui s'est un peu fait finalement. Et elle rajoute aussi qu'en fait, c'est un écosystème complètement fermé, que ta clientèle, quand tu rentres dans cette formation, c'est les meufs de la formation et que ton business, il n'existe pas à l'extérieur finalement, donc c'est un vaste clos. Et quand t'en sors, t'as pas de clients et qui
Qui plus est, ce sont des bébés freelance généralement qui arrivent dans cette formation. Donc c'est pas terrible en fonction de ce que tu as envie de déléguer. Et elle dit que c'est complètement sectaire, cette formation. Maintenant, par rapport au contenu de la formation, là elle me dit qu'il est fait si t'as 18 ans, que tu sais pas ce que c'est déclarer son activité, que c'est vraiment fait pour une gamine de 12 ans qui sait pas faire une recherche Google, qui a aucune valeur dans cette formation, que tout est basé sur le mindset mais pas sur le business, que rien n'est actionnable et que en fait on a vraiment des idées floues, on nous pose ça là et on se démerde avec, c'est creux de fou. Voilà, je cite ce qu'elle m'a dit. La formatrice aussi apparemment est complètement inaccessible. Elle dit que son taf c'est d'être égérie, maintenant c'est tout, puisque finalement c'est un peu l'image, les personnes viennent grâce à ce qu'elle renvoie comme image. Et aussi le truc de ouf quand même, faut le dire, c'est qu'elle a signé les CGV sans savoir qu'elle les signait, puisque cette personne-là, enfin la formatrice, a inclus ces CGV dans son offre, en disant en fait quand t'achètes la formation, tu signes automatiquement les CGV sans les voir et sans rien cocher du coup, et quand tu ouvres la formation pour la première fois, en fait tu renonces à tes droits de rétractation qui sont dans les CGV mais qui sont accessibles que plus tard. Donc ça tu le sais pas, ce qui fait qu'en fait elle pouvait pas se faire rembourser ou autre. Elle était totalement bloquée parce que elle a été déçue, donc elle a demandé à arrêter le paiement, etc. Mais c'était pas possible. Et en tout cas, cette formatrice-là continue à dire qu'elle a 100% de satisfaction, alors qu'elle vérifie jamais d'ailleurs ce taux-là. Mais en fait, ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est seulement les filles qui sont contentes, parce qu'il y en a qui sont contentes et il y en a qui sont vraiment dans cette secte-là, comme elle aime le dire, enfin en tout cas comme elle me l'a dit. Mais il y en a tellement qui pensent que c'est de la merde cette formation, et personne n'en parle par peur en fait, tout simplement. Et c'est ça que j'ai adoré et totalement admiré avec son post sur LinkedIn, c'est qu'elle a osé parler, elle a osé ouvrir sa bouche pendant que d'autres osent pas, par peur justement des représailles. Beaucoup de personnes sont déçues, elles en ont parlé ensemble et il y a quelque chose à faire là-dessus, d'où l'intérêt aussi de ce podcast pour éveiller un petit peu les consciences. Il y en a même une qui apparemment a ouvert sa bouche et en fait elle s'est faite totalement lyncher. La fondatrice a ruiné sa réputation auprès de sa clientèle apparemment. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas parler, mais faites attention parce que la preuve sociale ça marche concrètement, on le voit avec ce cas-là. On fait confiance aux avis positifs, ça rassure, etc. Mais en fait, ça veut rien dire parce que on montre que ce qu'on veut. On peut montrer les avis positifs et en plus, ça se trouve, c'est quelques avis, mais en fait, on les partage tellement souvent qu'on se souvient même pas, qu'on les a déjà vus, ces témoignages, etc., etc. Mais c'est hyper important de mener son enquête, de se fier aussi à son intuition, de se renseigner sur ok, qu'est-ce qu'on a concrètement et si on n'est pas satisfait, c'est quoi les conditions générales, d'aller voir les personnes qui sont dans les formations, de leur poser des questions, de tomber sur les bonnes personnes aussi. Bref, il y a tout un travail à faire en amont. Et surtout, quand on se lance et qu'on a envie de mettre tout en place pour faire marcher son activité, c'est compliqué, vraiment. Et j'ai envie de mettre un warning sur tout ce qui se passe sur le marché de l'infoprenariat avec les formations, etc., etc. Il y a tellement de bullshit, il y a tellement d'arnaques, il y a tellement de gens qui veulent que votre argent. Donc faites attention et j'ai à cœur justement avec cette rubrique-là d'éveiller un petit peu les consciences. Et pour toutes les personnes qui me demandent pourquoi je ne cite pas de nom, c'est tout simplement parce que j'ai pas non plus envie de me mettre dans la merde, clairement. Et parce que, encore une fois, il y a des personnes qui n'osent pas en parler si ce n'est pas anonyme et que moi mon but c'est vraiment de parler vraiment de ce qui se fait sur le marché, dans l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas donner de nom. Mais en tout cas, si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je sais que la personne que j'ai interviewée pour ce podcast est ok d'en parler. Et du coup, vous pouvez m'envoyer un message et en fait, je vous donnerai directement le lien de son post LinkedIn. Comme ça, si jamais vous avez des questions, peut-être que vous pourrez voir directement avec elle. En tout cas, vous pourrez déjà lire les commentaires sous ce post. Donc voilà pour le premier épisode de cette rubrique Les potins du web. Vous allez voir, il y en a plein d'autres qui sont tout aussi croustillants. Du coup, on se retrouve le mois prochain pour la nouvelle rubrique avec une nouvelle anecdote.